Salut Alain! Salut Sabrina. Bon, parlons de cette entente entre Québec et Terre-Neuve et Labrador concernant Churchill Falls. Dis-moi, ça arrive à peine quelques jours avant le début du déclenchement de la campagne électorale. Est-ce que c'est un pur hasard, tout ça? Non, c'est pas un pur hasard. Clairement, le gouvernement du Québec, Christine Fréchette, veut profiter de cette instabilité qu'il y a avec Terre-Neuve, avec le premier ministre, et surtout parce que le Parti québécois a annoncé qu'il allait déchirer cette entente s'il arrivait au pouvoir. Donc, on sent que tout le monde est nerveux. Ils veulent arriver à un terrain d'entente qui est satisfaisant pour tous les partis. Et surtout, le gouvernement fédéral a décidé d'aider parce que, naturellement, Mark Carney n'a pas intérêt à ce que le Parti québécois arrive au pouvoir et mette des embûches dans une entente entre des provinces canadiennes qui cherchent à montrer qu'on est capable de travailler tout le monde ensemble. Mais justement, à quel point peut-être le gouvernement fédéral a eu un poids dans cette décision-là, dans cette entente? Bon, c'est clair, on sent que Mark Carney, dans ses grands projets, on parle de 2 provinces, on parle de Mark Carney aussi qui a fait beaucoup d'annonces pour le développement des oléoducs dans l'Ouest canadien. Mark Carney qui est supposé être un premier ministre vert qui va chercher à améliorer son image. Donc là, d'investir, de mettre de l'argent du gouvernement fédéral dans un projet qui touche l'hydroélectricité, les éoliennes, 2 provinces qui cherchent un terrain d'entente, on peut supposer qu'il aura un rôle à jouer très important. On s'attend à une annonce officielle dès la semaine prochaine avec un peu plus de détails. Et là, il y a justement les oppositions qui disent on aimerait ça avoir plus de détails. Oui, justement. Mais à un moment donné... Justement, ça fait partie du jeu des oppositions de dire on veut plus d'informations, essayer de mettre des bâtons dans les roues du gouvernement, mais en même temps, le gouvernement ne peut pas donner d'informations avant l'annonce officielle qui devra avoir lieu naturellement dans les prochains jours et avant le déclenchement de l'élection. Qui est gagnant dans cette entente-là, en fait? Ici? Bon, d'habitude, dans une négociation, on cherche qui est le gagnant. Dans ce cas-ci, on sent que les 2 provinces ont cherché un terrain d'entente pour que tout le monde se sauve la face, que tout le monde y retrouve son intérêt. Le gouvernement du Québec, avec Hydro-Québec, a les moyens de développer, cherche à assurer son approvisionnement en hydroélectricité. Puis Terre-Neuve, plus petite province, moins de ressources financières, veut développer, a les ressources dans le Labrador pour développer son infrastructure. Donc, tout le monde semble sortir gagnant d'une telle entente. Surtout, on évite une chicane alors qu'on a un référendum qui pend dans l'Ouest et un futur potentiel gouvernement du Parti québécois qui voudra en déclencher un. Donc, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Vraiment, entente qui était quand même là depuis 1969, faut-il le rappeler. J'ai juste envie qu'on glisse un petit mot sur le Parti conservateur du Québec. Éric Duhem, aujourd'hui, qui a annoncé qu'il veut couper près de 47 milliards dans les dépenses de l'État, mais sans quand même couper le service aux citoyens. C'est-tu réalisable? Bon, ça va être très difficile, mais naturellement, ça fait partie du jeu d'Éric Duhem qui veut démontrer qu'il est capable de faire des coupures dans le gras, dans les subventions. Ça répond à un auditoire qui est tanné de voir tout le gaspillage de l'argent du gouvernement. Et surtout, il veut annoncer des baisses d'impôts et de taxes substantielles pour tous les Québécois et les Québécoises. Alain, merci beaucoup. Ça fait plaisir.